Mademoiselle, j'ai tout connu. Je veux aller sur Terre. On a souvent une vision assez réductrice de la marionnette. Il y a plein de formes de marionnettes qui existent. Moi, je fabrique des marionnettes, puis ensuite la metteur en scène, qui est elle aussi marionnettiste, elle vient et on retravaille les marionnettes, on retravaille l'histoire ensemble sur mes propositions. Donc c'est comme un aller-retour. Et là, c'est nos premières dates en tournée à Caen, au Boréal, et avec la Comédie de Caen. Si c'est ça que tu veux, que de poissons et te donner ce que les hommes appellent des jambes. C'est effectivement une jeune sirène qui tombe amoureuse du premier homme qu'elle rencontre. Bon, c'est son prince. Elle est certaine de ne pas être acceptée par le prince parce qu'elle est différente, parce qu'elle a une queue de poisson. Donc effectivement, le thème de la différence, il est bien là. Parce qu'Andersen, en plus, était d'un milieu défavorisé et il a circulé toute sa vie dans les salons des nobles et des rois, mais il était toujours un peu l'amuseur public. Il n'a jamais pu être intégré dans ce monde parce qu'il était différent, il était rejeté. Donc c'est assez autobiographique que je trouve ce conte de la part d'Andersen. Et puis nous, on fait notre travail d'artiste, comme finalement l'a fait Walt Disney, même s'il s'est permis de changer vraiment l'histoire. Walt Disney dit, voilà, et puis finalement, il l'aime quand même, alors qu'elle, dans l'histoire d'Andersen, non... C'est des marionnettes pour la plupart taille humaine que je manipule avec différentes parties de mon corps. En fait, on fait de la marionnette, mais on travaille beaucoup sur l'illusion. Et de façon à ce que le public ne comprenne pas, alors surtout les enfants, où est mon corps dans cette histoire et qui est la marionnette et qui je suis. On parle souvent de métamorphose ou de dédoublement. Donc voilà, oui, on essaie de faire un petit peu de magie. On est là pour ça. Elle utilise que son corps pour tous les personnages. Et voilà. Des fois, il y a des petites à l'arrêt un petit peu pour changer de vêtements. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai cru qu'il y avait des marionnettes qui se promenaient partout. C'était une bonne surprise ou une pas très bonne? Une bonne surprise. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien des trucs comme ça. Les personnages, ils étaient bien faits par rapport avec les jambes. Elle faisait des marionnettes comme le prince, tout ça. Ça ressemble pas du tout au conte de fées comme tu peux voir Non, au cinéma? pas du tout. Et ça te plaît quand même? Oui. Ouais. C'est mieux? Oui. Ça m'a plu, des passages ça m'a plu, mais des fois ça m'ennuie un petit peu, mais des fois ça m'a plu. Des fois ça m'a beaucoup plu. Comme l'orage. Le projet existe en fait depuis 4 ans. C'était à l'origine un partenariat entre la Comédie de Caen et la circonscription de l'éducation nationale d'Hérouville-Saint-Clair, donc limité à un certain nombre de classes. Et depuis 3 ans, il a été étendu à toutes les classes de CM1, CM2 d'Hérouville. Et on a élargi le partenariat au festival Les Boréales. Le choix de Queue de Poisson, c'est la Comédie de Caen. On n'est pas sur, je dirais, des spectacles forcément faciles. Et je crois que c'est l'intérêt justement de préparer des futurs spectateurs qui savent aussi se laisser surprendre et qui sont capables d'apprécier des choses un peu exceptionnelles. Et moi, j'avais un petit peu peur au départ parce qu'on a une idée comme quoi les enfants préféreraient les histoires qui finissent bien. Et en fait, j'ai travaillé avec beaucoup d'écoles tout au long de ce projet et aussi des enseignants. Et non, les enfants ne préfèrent pas les histoires qui finissent bien, qui finissent mal. Ils aiment les histoires qui les font rêver et avec qui ils peuvent connecter.
Voilà. Et qui n'a pas été rejeté dans la cour d'école par un groupe, par un amoureux, et c'est dur, voilà. Alors on peut partager ça au théâtre aussi. En même temps que la joie et d'être aimé, et l'humour aussi qu'il peut y avoir à par moment quand même, j'espère. Parce qu'après tout, on a beau être très malheureux quelquefois, la vie continue petit à petit, on se relève quand même, j'espère.